Salut les abonnés, salut les youtubeurs, salut les brothers, bienvenue sur la chaîne Team 3BNT. Aujourd'hui c'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir dans cette vidéo. Donc nous sommes sur le dernier chapitre de la rénovation du moteur Robin. Donc moteur Robin, moteur pompe à eau quoi exactement. Donc c'est un moteur pompe. Là dernièrement j'ai fait un petit tour à la déchetterie et je tombe sur une personne qui jette ce moteur de groupe électrogène qui est le même mais d'une cylindrée plus petite. Donc, voyez les deux blocs, si je les mets côte à côte, ce que ça donne. Donc là en fait ce que je me suis amusé à faire, c'est que je me suis amusé à récupérer toute la visserie de celui-là qui n'était pas rouillée et je l'ai transféré ici. Donc vous pouvez voir vis neuf, ici, les gros, les plus petits, et je me suis aussi amusé à récupérer tout ce qui est joint de carburation. Donc là c'est le carbu de ce moteur, pour refaire tous les joints du carbu que j'ai rénové, donc du carbu Mikuni d'origine de ce bloc. Là, je vais finir de rénover ma bobine d'allumage avec du mirror. Je vais finir de rénover aussi cette partie pour qu'il puisse y avoir, en fait, si vous voulez, donc là vous pouvez voir, hop, ça s'aimante, hop, c'est même dur. Voilà, si je lâche, c'est aimanté. Donc en fait c'est ça qui va me permettre d'avoir un bon allumage si ma bobine n'est pas claquée. Donc ce qu'il faut faire là, c'est rénover toute cette partie. Donc quand c'est attaqué comme ça, moi ce que je vous conseille, c'est brosse métallique et papier de verre gros grain, mirror pour enlever toute la rouille. Pareil sur cette partie, puis après remonter votre bobine. Avantage, c'est que les vis de bobine qui étaient ici, je vais pouvoir les remplacer par des vis neufs qui étaient sur ce bloc. Ça c'est plutôt cool. Après il me restera à faire, donc la vidange a été faite, point positif avec de la 1540. Il y a d'ailleurs de l'huile bonne par terre parce que quand j'ai fait la vidange j'en ai mis un petit peu sur le support. Je vais rénover le capot de cache culbuteur, enfin pas cache, là je suis en train de me perdre, la culasse, pardon, le couvre-culasse. Donc c'est la culasse hein, carrément, je vais pouvoir faire la culasse, donc la rénover au mirror aussi également. Il n'y aura que cette partie, voilà, cette partie patte que je ne pourrai pas changer. Je vais même pouvoir changer le capot de protection, voilà, que j'ai récupéré donc sur ce bloc. Le capot d'origine, il est là. Donc le moteur va pouvoir ressortir avec pas mal de pièces neuves. Je vais même avoir un carburateur pour pièces avec un robinet, tout ça. Donc il sera vendu avec, puisque j'ai l'intention de vendre ce moteur. Donc pas mal de pièces. Donc voilà pour cette partie de la rénovation où j'en suis. Donc j'ai nettoyé le filtre à air que je vais vous montrer. Alors je ne sais pas si vous vous rappeliez dans quel état il était. Là je pense que ça va être une agréable surprise pour vous. Alors attention les yeux. Je démonte, je vous reprends. Alors voilà pour le filtre à air. Comme vous pouvez voir, hein, je ne l'ai pas ramené intégralement, hein, j'ai pas pris soin d'enlever la rouille. J'ai juste ramené voilà, les numéros de série pour pouvoir, donc les numéros de référence pour pouvoir en racheter un autre au cas où si celui-là un jour serait vraiment trop vieux. Et je l'ai ramené à propre, intégralement propre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là, il y avait carrément un couvain de fourmilières, c'est-à-dire que les fourmis avaient couvé leurs larves ici et tout le reste du moteur était habité par la fourmilière. Voilà, donc je vais pouvoir remettre mon capot. Ensuite, je vais continuer l'évolution de la vidéo. Je vais remonter le bloc sur le châssis avec toutes ces pièces et on va voir ensemble si il veut bien démarrer, en espérant que ce soit le cas. Donc, regardez encore pendant 1 minute l'évolution du moteur. Ça a vraiment évolué, quelque chose de magnifique. Allez, on continue ensemble. Donc suite à la demande de plusieurs personnes, je vais vous expliquer comment appliquer et passer une couche de mirror, en fait si vous voulez, sur les parties rouillées de votre moteur. Donc vous remuez bien votre bonbonne de mirror, donc mirror argent, mirror cuivre, c'est pareil. Utilisez toujours des latex quand vous faites du mirror. Alors je vous explique pourquoi, parce que ce produit attaque.
Et réellement, sincèrement, c'est pas une blague. Ce produit attaque beaucoup. Donc vous mettez une paire de gants en latex. Vous allez avoir besoin d'une brosse métallique, d'un papier de verre gros grain et d'un scotch briche d'éponge. Alors la partie verte, hein, toujours parce que c'est râpeux. Donc vous mettez vos petits gants en latex, hein, histoire de faire un petit peu de chirurgie. Tac, tac, tac. Hop, voilà, une fois que mes gants en latex ils sont mis, vous remuez bien la bonbonne. Vous allez aussi avoir besoin d'un chiffon. Alors je vous explique pourquoi, parce que le miroir est un produit qui s'évapore malheureusement. Donc il va vous falloir en passer des grosses quantités pour atteindre le retour du métal. Aussi une bouteille de WD-40 pour tout ce qui est résidu. Donc je prends mon miroir, j'ai pas besoin de vous montrer, hein. Je mets directement sur mon papier de verre et je viens poncer la partie que je veux faire revenir. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, la rouille, carrément, elle se décroche, et je ne l'ai pas laissé agir, hein. Elle se décroche du support. Vous mettez un coup de chiffon sec, et regardez déjà la différence. Vous voyez? Donc vous faites ça jusqu'à obtenir le retour du chrome. Donc je vais le faire sur tout le volant moteur, enfin sur tout le volant magnétique, et vous allez voir la différence. Allez, à toutes les brothers. Après avoir laissé agir un peu le produit et frotter, à multiples répétitions, voilà ce que ça va donner. Donc au bout d'un moment, il faut savoir un truc, c'est que le métal en lui-même prend une certaine patine que vous ne pourrez pas faire revenir au miroir. Ça c'est une chose, ou alors il vous faut poncer, 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 et forcément vous allez enlever de la matière. Là, je l'ai ramené brut, donc ça ce que vous voyez là, c'est de la corrosion profonde. Je ne peux pas aller chercher plus loin si je ne prends pas d'autres outils. Donc je vais laisser comme ça. Vous voyez, j'ai fait revenir le volant moteur aussi. Donc là où c'était vraiment rouillé à l'extrême, je l'ai fait revenir, donc il n'y a quasiment plus de rouille. La rouille est devenue quasiment inexistante sur le volant magnétique. Voilà, c'est les gros points de rouille comme ça que je vous parle, que j'enlève là. Donc il sera revenu à peu près joli. Vous pouvez voir la différence maintenant entre ça et ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du bloc à l'avant qui était bien rouillé. Donc je viens de le terminer. J'ai enlevé une certaine patine. Je vais vous mettre la lampe. Voilà, il y a une certaine patine, mais il n'y a plus de rouille. Sauf aux endroits où je ne suis pas arrivé à aller, puisque je n'y suis pas allé au papier poncé. Donc il était comme ça partout, hein. Presque lui, partout là, partout dessus. Voilà comment je l'ai fait revenir grâce au miroir. Donc utiliser le miroir, c'est plutôt efficace. On continue le remontage. Have you ever felt? Are you listening? Damn.